Bonjour à toutes et toutes. Avant ce meeting, on m'a dit 5 minutes pour expliquer pourquoi tu es là, pourquoi tu es insoumis, pourquoi tu soutiens la campagne Jean-Luc Mélenchon. 5 minutes pour tout ça, pour expliquer ce qui m'a amené là, c'est compliqué, comme pas mal d'entre nous, on pourrait disserter pendant des heures, mais c'est à la fois très simple. Alors je ne vais pas faire de tableau, je ne vais pas faire de grands discours, on parle de nos vies en réalité. On est le 9 du mois, je suis déjà à moins de 300 balles sur mon compte en banque. Et je ne suis pas le seul dans ce pays, je ne suis pas le seul dans cette salle à en être dans cette situation. On est aujourd'hui des millions. On est aujourd'hui des millions à plus vouloir flipper en pensant à demain, à plus vouloir serrer la ceinture en essayant de survivre au jour le jour. Et au bout d'un moment, il va bien falloir que ça cesse. Hollande, Sarkozy, on a déjà donné. Donc du coup, Macron, on a déjà donné. Fillon, on a déjà donné. Le Pen, on a déjà donné en 40. Et ça, c'est pas ce qui nous fait rêver. C'est pas ce qu'on veut pour notre vie. On n'en a qu'une. Quand on aura fini notre vie, on ne la recommencera pas. Est-ce qu'on va encore perdre 10 ans comme pendant Sarkozy et pendant Hollande à se faire voler une partie de notre vie par des gens qui nous mettent le nez dedans, qui nous insultent d'assister au quotidien chaque fois qu'on allume notre télévision, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais travaillé de leur vie, eux-mêmes ne connaissent que les emplois fictifs? Est-ce qu'on accepte ça ? Est-ce qu'on accepte le sort qui est réservé à nos aînés qui ont bossé toute leur vie comme des galériens et à qui maintenant on dit la retraite c'est fini? Est-ce qu'on continue à accepter le sort qui est réservé aux jeunes générations, c'est-à-dire un emploi pire que celui de leurs parents? C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit ça. Des études longues pour finir à la caisse à Auchan, des boulots précaires. Est-ce qu'on accepte ça? Eh ben moi non, j'ai pas envie de l'accepter. J'ai qu'une vie, on n'en a qu'une. Je viens d'être jeune papa. Le monde que je veux pour ma fille, c'est pas le monde de Macron, c'est pas le monde de Fillon, c'est pas le monde de Le Pen. C'est le monde qu'on peut construire ensemble, parce qu'on a du potentiel. Mais pour développer ce potentiel, il faut qu'on arrête de baisser la tête. Effectivement, toutes ces dernières années, on a résisté contre les licenciements, contre les expulsions, contre tout ça. C'est pas notre faute si on est au chômage, si eux, ils licencient de l'autre côté. C'est pas notre faute s'il n'y a pas d'argent dans la caisse. Si eux, de l'autre côté, ils prennent cet argent, ils le distribuent aux multinationales. Ils organisent la fraude fiscale. Ils tapent dans la caisse. C'est pas de notre faute. On a des besoins, on a envie de vivre digne. Et c'est ça qu'on est venu dire dans cette campagne. Il faut bien que quelqu'un mette fin à tout ça. Il faut bien qu'on dise stop. Je vous ai donné l'état de mon compte en banque. Moi, j'ai pas moyen de remettre 10 balles dans la machine. C'est fini cette époque. Alors oui, on a résisté. Oui, on s'est pris des défaites. Oui, c'est dur. Oui, on en chie tous les jours. Oui, on en a marre. Mais au bout d'un moment, on a du potentiel. On a montré avec le TCE qu'on pouvait leur mettre des raclées électorales. On a montré avec le CPE qu'on pouvait les faire reculer dans la rue. C'est pas le moment de reculer. C'est pas le moment. C'est pas le moment de flipper sur la question du vote utile. Ah, nanana, vite, on court, on va voter Macron. Faut surtout pas que Le Pen passe. Si vous voulez aller par là, allez voter Fillon directement. Parce que si on additionne les voix de la gauche plus les voix de la droite, effectivement, on est plus fort que les fachos. Mais on ne discute pas d'arithmétique ici. On discute de nos vies. Et on ne va pas mettre aux gens des gens au pouvoir pour mener une politique qui se rapproche peu à peu de celle de Fillon, de celle de Le Pen, qui nous en met plein la tête, sous prétexte qu'il ne faut pas que ce soit les premiers qui la mettent en place, les Le Pen et compagnie. Ça suffit. On est là, on résiste. Et c'est pas le moment de succomber au défaitisme. C'est pas le moment de penser que les élections, ça sert à rien. C'est pas le moment de leur laisser nos libertés démocratiques. Pied à pied, par le vote, par nos grèves, par nos résistances, il faut résister. On n'a pas le choix. Quelqu'un voit-il une autre solution ici? Moi, j'en vois pas. Je suis sur mon canapé à la maison, je galère, comme tout le monde, quand je vais faire un boulot à la con, et je me dis, elle est où la solution? Mais c'est pas bouffer mon voisin, c'est pas se prendre la tête entre nous. C'est avancer ensemble. Et c'est ça qu'est venu dire la France Insoumise dans cette campagne. C'est ça qu'on est venu dire avec Mélenchon. Alors oui, on va relever la tête. Oui, et on n'a pas à rougir.
Regardez-les en face, ceux qui nous dominaient, ceux qui nous méprisaient, ceux qui nous matraquaient l'année dernière alors qu'on résistait pour défendre le code du travail, ceux qui expulsent, ceux qui transforment le cimetière en Méditerranée. Regardez-les aujourd'hui, les Macron, les Fillon, les Le Pen. Ils nous parlent plus de tolérance zéro, ils nous parlent plus d'ordre, de justice, de laxisme des juges, tout ce sur quoi ils faisaient leur beurre jusque-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont allés trop loin, ils sont grillés, ils ont des tas de casseroles au cul, nous on n'en a pas forcément, on n'en a pas, on est les seuls dignes là-dedans. Regardez-les, ils peuvent plus dérouler leur argumentaire habituel. Ils sont allés trop loin, ils se sont coupés l'herbe sous le pied. Et du coup, nous ici, on est les seuls du coup dans cette campagne à dire quelque chose. Regardez les gens, ils disent il n'y a pas de fond. On discute de la belle-sœur de Macron qui le soutient dans sa campagne. On discute des affaires des uns et des autres. On est les seuls. Le programme, il est simple. Il est là, c'est l'avenir en commun, il n'y en a pas d'autre. On avance. On le défend, ce programme. On a un boulevard devant nous. Ce n'est pas le moment de flipper. On peut relever la tête. On l'a déjà montré ensemble par nos expériences passées. Maintenant, il faut qu'on arrête de pinailler. On a un moment de bascule. On avance ensemble. Qu'on soit syndicaliste, militant politique, simple citoyen, on essaie de créer un cadre nouveau, un nouveau mouvement politique où on avance ensemble, qu'on soit organisé ou pas dans un syndicat, qu'on soit organisé ou pas dans un parti, qu'on soit simple citoyen ou pas, on avance ensemble dans la France insoumise. Face à la hauteur des enjeux, quand on organise des meetings comme ça, on ne se fait plus la course entre forces politiques pour savoir qui mettra son affiche de manière la plus visible. On n'en a qu'un drapeau, c'est nous-mêmes, c'est nos corps. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut mettre en avant, il faut avancer ensemble. Et je ne suis pas le seul à dire ça aujourd'hui. On est 280 000 dans le pays, 280 000 insoumis. Le nombre grandit de jour en jour. Alors du coup, je suppose que je ne suis pas le seul dans cette salle à penser comme ça. 2800 groupes d'appui, 2800 groupes de gens qui se disent on s'organise ensemble. Chaque groupe est autonome, peut organiser les actions qu'ils veulent. Oui, notre programme, il est peut-être pas parfait. On peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on pond des livrets thématiques. Oui, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on pond des émissions de télévision. Et si leur système est en train de vaciller, si leur système médiatique, on arrive à le perforer avec le travail qu'on fait sur les marchés, sur Internet, et en activant nos petits cerveaux, parce qu'on est peut-être descendants, mais on n'est pas des sans-cerveau, eh ben oui, on peut péter, on peut être la surprise dans cette élection. Vous l'aurez compris, je suis un insoumis, je ne suis pas le seul, on est une trentaine de groupes d'appui dans le coin. On propose face à tout ça de renverser démocratiquement la Ve République et de mettre en place enfin quelque chose qui nous permette d'avoir des vies dignes. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le moment de poser le genou à terre, c'est le moment de rester digne, de se lever et de continuer à résister comme on l'a toujours fait, d'être debout. Comme nous l'a enseigné le mouvement de l'année dernière, rester debout, poser les exigences démocratiques, le poing levé en l'air, insoumis, et à ceux qui veulent continuer leur politique, on crie quoi ? On répond résistance. Résistance, 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 résistance. Plus fort, je vous entends pas et ils vous entendent pas les Macron et les Fillon. Résistance. Résistance! Je vais vous laisser avec le camarade Alexis. Au début, il pensait qu'on serait une centaine de personnes. Mais ici, c'est clairement on résiste. Alors montrez-lui qui en est!